Bonjour chers internautes, bienvenue dans RDC État d'urgence. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Serge Diatantou qui a bien voulu accepter notre invitation pour nous parler de son nouveau BD qui vient de une nouvelle BD qui vient de sortir qui s'intitule Simon Kimbangu, les résistants dans la colonie du Congo belge. Alors, je voudrais d'abord qu'il puisse se présenter rapidement et après nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant cette nouvelle BD. Monsieur Diantantou. Oui, bonjour et je vous remercie de m'avoir proposé cette invitation de parler de Papa Simon Kimbangu à tout le monde. Je suis auteur, dessinateur de bande dessinée de plusieurs titres et donc j'ai retracé l'histoire intégrale de Papa Simon Kimbangu en bande dessinée de 156 pages pour faire le complet. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais quand même ajouter quelque chose. Parmi les œuvres qu'il a écrites, nous avons Les vestiges des ancêtres, nous avons La petite Djili, Samantha et Ségou, je crois Visite la Guyane, si je me rappelle bien, Homme noir, Femme noire. Toutes ces BD sont en train de défiler devant votre écran. Simon Kimbangu, La Voix, c'est bien Les ça? symptômes aussi les symptômes de mémoire de l'esclavage, 5 tonnes de mémoire de l'esclavage. Simon le vestige Kimbangu, des ancêtres, voilà, La voix des peuples opprimés. Félix Eboué. Après, je ne sais pas si... Certainement, il y en a plein d'autres. Je il y suis... en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Il il y y en en a a, beaucoup. il y Ce en a sont des beaucoup. livres très intéressants. Vraiment, je parle vraiment avec toute honnêteté, toute simplicité. Ce sont des livres intéressants parce que ça nous relate un peu l'histoire méconnue par beaucoup tout simplement du peuple noir. Voilà, c'est très important que chacun d'entre nous ait la possibilité de lire tous ces recueils qui sont très importants. Voilà, alors nous allons donc poursuivre, évidemment, rentrer dans le vif du sujet et parler de cette BD que je vous montre à l'écran, qui est très important, volumineux, 156 pages, euh, super, super bien dessiné avec des belles couleurs, et c'est surtout le contenu, c'est surtout l'histoire qui est dedans qui est très importante. Alors, je voudrais d'abord savoir, nos internautes aussi voudraient savoir, Papa Simon Kimbangu, Oui. Kimbangu, qui est-il? Dans quelques mots, pouvez-vous nous décrire un peu le personnage, cette personne, cette illustre personne dont certains parlent de lui en tant que résistant, d'autres en tant que prophète, j'ai entendu en tant que Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. Mais pouvez-vous le résumer pour nous, qui est-il réellement? Oui, merci beaucoup pour cette question. Papa Simon Kimbangu, son nom déjà Kimbangu, Oui, veut dire celui qui révèle le sens des mots cachés. ok, Voilà pourquoi 100 ans après, jusque-là, on ne les connaît toujours pas. Pour connaître Papa Simon Kimbangu, il faut aller le chercher, aller faire sa rencontre. Donc, c'est très important. Il est notre Mvuluzi, qui veut dire le prophète ou le sauveur, parce qu'il est venu sur terre pour libérer le peuple noir par rapport à l'oppression de la colonisation, l'esclavage et toutes les injustices subies dans les quatre coins du monde. Voilà le rôle qu'a joué Papa Simon Kimbangu sur terre. d'accord, ok. Alors, pour faire cette BD, je suppose qu'il vous a fallu beaucoup de temps. Je voudrais juste savoir combien de temps on peut mettre pour faire une BD comme ça, à peu près. Pour faire la BD sur Papa Simon Kimbangu, ça m'a pris beaucoup de temps. En tout, je peux dire, les 30 années de prison qu'il a passé, Oui, et j'ai mis aussi 30 ans de création pour vérifier chaque information ok, point par point pour arriver jusqu'à, entre guillemets, à la fin, parce qu'il n'y a pas de
Ok. Donc, voilà. Alors, je rappelle aux internautes qui nous suivent que cette BD, pour moi, c'est un livre d'histoire. Alors, pour tous ceux qui sont réfractaires à lire des livres, qu'il n'y a pas d'image, là, vous avez un livre avec des illustrations que vous pouvez lire tranquillement. Et avec ça, vous allez comprendre exactement non seulement l'histoire de Papa Simon Kimbangu, mais aussi l'histoire du Congo. Du Congo. Très important. Vraiment, je l'ai lu avec passion et j'invite tout le monde à pouvoir lire cela. Alors, j'ai vu que d'illustres personnes, aussi bien personnalités françaises que au Congo, ont eu droit à ce livre. Notamment le président Félix-Antoine Tshisekedi. Comment vous avez fait pour lui octroyer une version de ce bouquin? Comment c'est arrivé? Voilà, on voit la photo actuellement là. Voilà. Oui, donc, comme vous l'avez dit, le président Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État congolais. Mhm. Et donc, il nous a montré l'exemple. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi le chef spirituel kimbanguiste, C'est ça. Simon Kimbangu Kiangani, qui a réussi avec beaucoup de joie cette bande dessinée. Et donc, moi, je le dirais comme ceci, ils ont levé les fronts là où beaucoup de Congolais laissent toujours le front courbé. Mhm. Donc, à tous, nous devons lever le front et d'entrer dans cette histoire sur Papa Simon Kimbangu et de le léguer à nos enfants pour l'avenir. Donc, c'est aussi les paroles de notre hymne national Debout Congolais. Et donc, à partir de la BD du centenaire intégrale sur Papa Simon Kimbangu, lèvons-nous et connaissons son histoire. Très bien. Voilà. Alors, je rappelle que Papa Simon Kimbangu, qui est entré en prison en 1921, je crois, et qui est resté 30 ans en prison, est décédé, donc est mort en prison en 1951, est quand même une personnalité tellement importante dans l'histoire du Congo. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un tel mutisme concernant son histoire. On dirait qu'il est un peu ostracisé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne parle pas de cette histoire ni à l'école, ni nos politiciens n'en parlent? Pourquoi on ne valorise pas ce patrimoine important qui n'est pas seulement un patrimoine congolais, mais aussi africain, voire même mondial? Pourquoi? Du monde. Du monde. Oui. Parce que c'est une question importante parce que c'est notre responsabilité à nous, Africains, d'en parler. Donc, quelqu'un qui a fait 30 ans de prison dans une pièce d'1,20 m par 80 cm mérite enfin que l'on puisse voir son parcours. Et en même temps, comme dans la BD que vous avez, je retrace aussi l'histoire de toutes les personnes qui ont été arrêtées et envoyées en délégation dans les 4 coins du Congo, dans les forêts équatoriales du Congo, pour diriger leur peine. Et l'histoire de Papa Simon Kimbangu nous a été occultée volontairement parce que à cette période, comme vous avez lu sur les titres, le résistant dans la colonie du Congo belge, à cette époque, en 1921, lorsqu'il était arrêté, nous étions sous la colonisation. Et donc, mettez-vous à la place de tout le monde, ce n'est pas les colons qui viendraient encore nous relater l'histoire du résistant
qui veut dire c'est lui qui révèle le sens des choses cachées. Et donc, il y a beaucoup de mystères dans son parcours. Il est mieux de les connaître. J'ai aussi le mien et mon album qui est là, que je vous montre. Et donc, dans cet album, vous allez découvrir beaucoup de choses parce que comme c'est une intégrale, je suis allé point par point pour aller jusqu'à la fin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc, vous allez voir, j'ai commencé l'histoire sur l'exhumation de son corps. Vous savez bien, comme vous venez de dire, il était arrêté, enfermé en prison au Katanga pendant 30 ans. Et il va mourir en prison en 1951 et il va passer 9 ans sous la terre et on va exhumer son corps en présence de tout le monde parce que là aussi il y a beaucoup de gens qui parlent souvent sur Kimbangu. Le jour qu'on avait exhumé son corps, c'était solennel. On n'avait pas pris les précautions, c'était sous l'ordre des colons. Et on a trouvé un corps qui est incorruptible, qui n'était pas décomposé. Au contraire, il transpirait, il avait même des cheveux qui ont poussé. Donc, j'ai commencé la BD à partir de l'exhumation du corps et au moment où il a pris les bateaux pour rentrer à Kinshasa avant de regagner son village en Kamba. Donc c'était aussi sa prophétie, parce qu'il avait dit, quand vous allez apprendre mort ou vivant, que je fais le retour vers mon village en Kamba, sachez que le Congo va entrer en indépendance et l'Afrique sera libre. Donc voilà, c'était sa prophétie et cette prophétie s'est révélée. Et donc, si je vous ai parlé de l'exhumation, parce que beaucoup de gens parlent aussi, parce que son corps aujourd'hui est dans le mausolée qui est en Kamba. Et les gens disent, est-ce que c'est réellement lui qui est dedans, alors qu'on avait fait éclater le cercueil qui a été enterré comme prisonnier à l'époque, en 1960, 51 plutôt. On l'a ouvert devant tout le monde pour le mettre dans un cercueil que Médéza avait construit à Kinshasa, qu'on avait amené à Lubumbashi, et ces cercueils qui ont été ramenés au mausolée du Kamba. Donc, c'est exactement lui qui est dedans. C'est un endroit qu'il faut aller faire le pèlerinage, demander tout ce qu'on a besoin, et vous aurez des réponses. Vous aurez satisfaction. Voilà. Alors, ma question par rapport à ce que vous venez de dire, c'est Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, a fait, d'après aussi ce que j'ai lu, a fait des miracles incroyables, a ressuscité des morts. C'est quand même quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Et je continue toujours à me poser la même question. Pourquoi n'a-t-on pas essayé du moins de parler de lui à travers des manuels scolaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que c'est politique ou bien est-ce que c'est la religion peut-être catholique, puisque vous en parlez dans le livre, hein? Je vois que il gênait énormément peut-être cette religion par rapport au fait que la plupart des gens commençaient petit à petit à s'éloigner des paroisses, des églises pour le suivre. Est-ce que c'est tout cela qui a joué qu'il soit complètement, entre guillemets, un peu oublié par la majorité des Congolais? Pour répondre à ça, je pense que le Congo a accédé à l'indépendance en 1960. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un pays indépendant. Et donc, à l'époque, parler de Simon Kimbangu,
c'était objet d'arrestation. Et comme j'ai retracé sa vie ou son histoire en bande dessinée intégrale, si c'était pendant la période coloniale, j'allais être arrêté et envoyé en relégation. Mais nous sommes indépendants, nous avons une liberté, entre guillemets. C'est à nous, à chacun de nous, d'être responsable, de s'approprier de cette histoire. L'ouvrage est là. Le chef de l'État a eu l'ouvrage, le chef spirituel a reçu l'ouvrage. Il est à nous d'accompagner cet effort afin de voir cet ouvrage demain ou après-demain dans nos manuels scolaires, afin qu'on puisse les enseigner aux élèves. Donc, nous chantons tous les jours dans notre hymne national. L'histoire que nous allons léguer à nos postérités pour toujours, c'est cette histoire-là. Et donc, nous n'allons pas attendre que ces anciens ou, entre guillemets, colons puissent nous refaire encore dans des manuels scolaires. Ce ne serait pas normal. On appelle le sens des responsabilités de chacun, Tout à fait. afin qu'on puisse tous aller au devant. Moi, j'ai fait, mais comme on dit, l'union fait la force, qu'on soit tous unis et d'avancer dans cette direction de la transmission, de la connaissance et de la sauvegarde. Donc c'est une histoire, si on ne le transmet pas aujourd'hui, on ne le sauvegarde pas. Vous savez, l'histoire, ça s'enterre tout seul et il va entrer sous la terre. Et comme les pyramides qui sont en Égypte, les traces des pharaons sont effacées. L'histoire de Papa Simon Kimbangu, s'il s'enterre, ça serait de notre époque. Nous sommes tous responsables afin de sauvegarder cette histoire aujourd'hui. Il faut que les enfants, les familles les connaissent. Donc voilà ce que je pourrais répondre. Alors, la question aussi, je pense que beaucoup peuvent se demander, est-ce que vous-même, vous êtes kimbanguiste? Est-ce que pour bien connaître Papa Simon Kimbangu, il faut être kimbanguiste? Comment avez-vous fait pour avoir toute cette connaissance? Je sais que vous avez mis beaucoup de temps. Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est par la recherche de la vérité historique pour transmettre? Qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi touché par cette histoire de Papa Simon Kimbangu qui est méconnue par rapport à notre population? Bon, je vais être clair à cette question. Vous avez bien cité tous les livres que j'ai faits. J'ai retracé la mémoire de l'esclavage. Je pense que moi-même, je n'étais pas aussi traité à l'époque comme esclave. Donc, je suis passionné d'histoire, exactement comme l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Je ne suis pas kimbanguiste, je suis laïque. Moi, je suis un artiste. Mais je l'ai fait au service de tout le monde. Donc, il y a l'histoire qui est retransmise par des pasteurs, mais avoir un ouvrage comme ça, c'est aussi quelque chose de pédagogique. Donc, chaque corps de métier a son rôle. Alors, avant de venir en Europe, ma maman qui m'a mis au monde, elle était kimbanguiste. Mon père était protestant. Donc, chacun est libre de suivre sa direction. Et nous, moi par exemple, j'étais élevé sous la foi chrétienne. Et on était parti dire au revoir au fils cadet de Papa Simon Kimbangu, en l'occurrence son éminence Diangenda Pontima. Et quand je lui ai serré la main pour lui dire au revoir, parce que le lendemain on prenait l'avion pour l'Europe, il s'est arrêté tout de suite, il ne bougeait plus,
de ma mère. Il me dit, mon père me parle à l'instant que tu vas aller travailler pour lui. D'accord. J'étais étonné. Je dis, mais moi, je vais travailler pour votre père. Mais vu l'âge que Papa Diangueda avait, et naïvement enfant que j'étais à l'époque, je lui ai posé la question, mais votre papa, c'est qui? Il m'a dit, mais vous ne connaissez pas Papa Simon Kimbangu? Ça date de quand, cette conversation avec avec Papa Diangueda? Ça date de quand? Ça date de 1980. Ah ouais, ok. Oui, de 1980, c'était au mois de novembre. D'accord. Et je dis, mais il m'a regardé, il dit à ma mère, je vois qu'il a peur. Je dis, oui, papa, j'ai peur, mais comment je vais faire? Je ne connais même pas une histoire sur Papa Simon Kimbangu. Il dit, il ne faut pas avoir peur, il viendra te chercher, il va te révéler ça. Et j'étais venu en Europe, et c'est vrai, je ne faisais pas attention de retracer l'histoire de Papa Simon Kimbangu. C'est 10 ans après, et j'étais hanté à ces paroles, et j'ai commencé à retracer l'histoire de Papa Simon Kimbangu pour la première fois dans un magazine qu'on appelait à l'époque Paris Exotique, qui était gratuit. Et tout doucement, on l'a retracé, je l'ai retracé avec Mandala Édition en 3 tomes. Et comme on s'approchait au centenaire de son ministère, et plus les gens n'arrivaient pas à connaître qui était réellement le Mvuluzi, donc les sauveurs, Papa Simon Kimbangu. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai décidé, mais c'est comme une connexion que j'ai avec lui pour que je puisse retracer cela en intégral. Parce qu'en 3 tomes, il y avait des gens qui avaient les premiers tomes, ils n'avaient pas le deuxième tome. D'autres avaient le 3e tome, ils n'avaient pas ainsi de suite. Et donc, en ayant l'intégral, et donc ça aiderait tout le monde, et tous pourraient avoir cela. Et donc, voilà comment j'ai fait cette bande dessinée. C'était par engagement, c'était aussi une délivrance 30 ans après, en le faisant en intégrale. Donc, je suis passionné d'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime transmettre toutes les valeurs que nous avons et surtout chercher qu'ensemble nous puissions sauvegarder tout ce qui a des valeurs. Voilà d'où vient cette inspiration. C'était à partir du rencontre que j'ai fait avec Papa Diangueda et qui m'avait bien dit qu'il viendra me retracer cette histoire. Et voilà, la preuve, on l'a aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes sans doute, sans nul doute, un des grands auteurs de bande dessinée congolais et africains, je dirais, malgré votre modestie, votre grande modestie. Vous avez raison. Une question que je me pose toujours, est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier ou pas? Parce que en fait, vous faites tellement des choses incroyables, mais j'ai comme l'impression que c'est plus une sorte d'abnégation. Vous donnez à fond pour bien réussir ce que vous êtes en train de faire, que chercher forcément à faire de cela votre gagne-pain. Du coup, je me pose la question, comment vous arrivez à gérer ça? Ben, vous savez, il faut donner. Dans la vie, il faut donner. Et à ceux qu'on donne, qui reçoivent, il faut qu'ils savent aussi renvoyer l'ascenseur. Donc c'est vrai, j'ai fait beaucoup des ouvrages, beaucoup de livres d'histoire pour le peuple noir, surtout en majorité. Mais c'est grâce à ces peuples-là, s'ils commencent aujourd'hui à consommer ou à lire des ouvrages qui les concernent et qui les
transmet à leurs enfants, j'arriverai à vivre à ça. Et en même temps, il n'y a pas que des livres. J'ai retracé aussi l'histoire de Papa Simon Kimbangu en cinéma, en dessin animé. Parfait. Donc, pourquoi en dessin animé? Parce que moi-même, j'ai un autre travail. Je travaille à la télévision française depuis des années. Et donc, j'ai appris le dessin animé dans les couloirs de chaînes de télévision. Donc, je ne peux pas citer quelle chaîne, mais en gros, j'ai travaillé avec plusieurs chaînes ici en France et je suis aussi celui qui a signé avec pas mal de réalisateurs plus de 500 films et feuilletons en France. Voilà un peu la magie de l'audiovisuel que j'ai eu, que je veux mettre au profit de tout le monde, surtout à partir de cette histoire qui est ignorée pendant plus de... Tout à fait. Tout à fait. De 100 ans. Tout à fait. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes donc au centenaire. Donc, c'est le centenaire de Papa Simon Kimbangu, c'est bien ça, on est en 2021. Donc, il est né, disons, il a commencé son ministère, c'est ça, en 1921. C'est bien ça? Tout à fait, voilà, je ne me suis pas trompé. Ouais. Donc, pour ma part, je pense que nous allons avoir certainement plusieurs parties sur cette histoire parce que j'aimerais vraiment qu'on décortique très, très bien l'ensemble de cette œuvre magnifique. Alors, je vais juste vous poser une question qui me paraît vraiment essentielle. Est-ce que dans les mois, et je ne sais pas, vu qu'on est dans le centenaire, est-ce que dans les mois à venir ou bien les jours à venir, il y a quelque chose de grand qui se prépare par rapport à ce centenaire? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce qu'au Congo, quelque chose se fait? Est-ce que nous pouvons avoir une information par rapport à cela? Grand merci pour cette question. Je vais profiter avant de répondre à votre question, pour dire que si cet ouvrage est sorti aujourd'hui, si on l'a en main aujourd'hui, si le chef spirituel, en l'occurrence Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'a aujourd'hui en main, si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'a réussi et posé avec, c'est grâce à la volonté des personnes qui ont levé les fonds afin qu'on puisse avoir cet ouvrage. Et toutes les personnes qui ont levé les fonds après mon appel ont reçu cet album. Et donc, moi, dans l'idée, c'était aussi pour répondre aux musées qui sont en train de construire en Kamba. Donc, l'idée, c'était, quand on parle du musée, et quand on a un ouvrage qui a cette épaisseur, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi dans les musées pour que toutes les personnes qui viendraient des 4 coins du monde puissent passer à une étape supérieure. Au lieu qu'on reste toujours dans cette des paroles, parce que les paroles vont s'envoler, mais les écrits vont rester. Et donc, dans ce musée, moi, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un coin où on peut avoir une exposition fixe sur Papa Simon Kimbangu, pédagogique, parce que quand vous lisez la BD, je l'ai fait exactement comme de la même façon que j'ai retracé l'histoire de l'esclavage pédagogique, avec des dates, avec des choses qu'on n'a pas vraiment des explications sur le plan naïf. Et donc, on donne une lumière, que ça puisse
l'habitude, nous qui sommes ici en Europe, de visiter des musées comme Beaubourg. Nous avons des endroits où on a des vidéothèques. Donc dans les vidéothèques, on puisse avoir aussi un endroit où on peut suivre des histoires de Papa Simon Lupango, mais en dessin animé. Pourquoi les dessins animés? Parce que ce sont des images qui sont faciles à comprendre, même pour les enfants, et pour transmettre aussi une histoire qui a été ignorée pendant un siècle. Et donc, mon souhait, c'était de voir cette dessin animé dans les bibliothèques du musée en Kamba. Et ce que j'essaie, parce que là, il y a le musée qui est debout, mais je n'ai pas encore reçu le programme comme ce qu'on m'a proposé en Europe, que ce soit mes livres sont lus dans les universités. Mais jusque-là, il y a un peu côté relâchement. Je préfère être clair. Ouais, bon, peut-être, ou parce que je ne suis pas humaniste, ou loin de là, je n'en sais rien. Donc, je préfère être clair parce que quand je travaille sur l'esclavage, automatiquement, ça rentre dans des écoles, que ce soit en France, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, partout. Et là, on en fait sur le Congo. J'appelle tout le monde à se lever afin de s'approprier de notre histoire, de les valoriser. Et je suis loin aussi de faire des comparaisons de souffrances parce que Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans, comme vous avez dit, en prison, dans des conditions vraiment difficiles. Et nous connaissons l'histoire de Nelson Mandela qui a fait 29 ans de prison. On n'a pas à comparer. Mais c'est aussi un moyen, à partir de cette centenaire, de faire connaître aussi celui qui a passé 30 ans de prison. Il ne faut pas que nous soyons tout le temps timides face à cette histoire. La période coloniale est passée. Et moi-même, je n'ai pas eu peur. On n'est plus dans cette période. Donc, parlons avec force de Papa Simon Kimbangu. Présentons cette histoire à nos enfants. Présentons cette histoire à nos amis. Pas forcément congolais, même étrangers. C'est comme ça qu'on peut faire connaître notre patrimoine, le partager, le valoriser. Le Congo n'est pas seulement des guerres que nous avons tous les 4 matins, il y a aussi des histoires nobles. Donc, à partir de l'histoire de Papa Simon Kimbangu, ça va me permettre de retracer l'histoire de Mama Kimpaveda, d'aller encore beaucoup plus loin, parce que je suis passionné de l'histoire, et donc il y a pas mal de sujets qui me trottent. Je veux vous demander si des personnes souhaitent avoir le livre, avoir la bande dessinée, comment peuvent-ils faire pour l'avoir? Alors, vous savez, nous sommes en train de traverser une crise terrible, une crise sanitaire, et donc tout se fait maintenant aujourd'hui par Internet. Et donc il n'y a plus de séances de dédicaces, que ce soit dans des salons de bandes dessinées ou dans les festivals. J'ai un site pour le moment, c'est Serge Diantantou officiel.com. Donc si vous entrez dans ces sites, vous allez voir d'autres. On va le faire afficher à l'écran. Donc Serge Diantantou officiel.com. Voilà. Et vous aurez d'autres ouvrages. Il n'y a pas tous les ouvrages, parce que les autres ouvrages, pour les trouver, c'est très difficile. C'est devenu collection. Donc, aujourd'hui, cette bande dessinée, il faut s'en procurer maintenant, avant que ça tombe dans... Arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt.